Dans un quartier animé au cœur de la ville, Maman Kofi et Maman Aminata vivaient en voisinage. Leur maison était côte à côte et leur lien était aussi fort que celui d'une famille. Malgré leurs différences de style éducatif, elles étaient des amies inséparables. Maman Kofi, stricte et disciplinée, croyant en des règles fermes et en l'ordre. D'un autre côté, Maman Aminata était douce, décontractée, elle ne haussait rarement la voix. Les deux femmes étaient travailleuses, passant souvent leur journée au marché, ce qui laissait peu de temps pour leurs enfants, Kofi et Aminata, qui avaient grandi ensemble comme des frères et sœurs. À 12 ans, les deux étaient inséparables, partageant des secrets, faisant leurs devoirs et jouant dans la cour. Leur rire résonnait dans la cour poussiéreuse, un rappel constant de leur joie juvénile. Un jour, pendant une conversation, décontractée à table, Kofi dit à sa mère: Maman, j'ai besoin d'un téléphone. Tous mes camarades de classe en ont un. Je me sens exclu. Maman Aminata s'arrêta. Sa cuillère a mis chemin de sa bouche. Un téléphone? Kofi, ne penses-tu que tu es trop jeune pour cela? Mais maman, ce n'est pas seulement pour le jeu. Je peux l'utiliser pour étudier aussi, argumenta Kofi, ses grands yeux pleins d'espoir. Maman Kofi, incertain si son fils était prêt pour une telle responsabilité, décida de poser une condition. Si tu peux être premier de ta classe, ce trimestre, je t'achèterai un téléphone, mais seulement si tu prouves que tu le mérites. Les yeux de Kofi s'illuminèrent de détermination. À partir de ce jour, il étudia plus dur que jamais, mettant toute son énergie dans ses livres. Même Aminata remarqua un changement. Tu es vraiment sérieux à propos de ce téléphone, n'est-ce pas, hein? Un soir, alors qu'ils travaillaient ensemble sur un devoir de maths, Kofi répondit avec confiance: Je montrerai à ma maman que je peux le faire. Lorsque le trimestre se termina, Kofi atteignit son objectif. Il rentra à la maison, serrant son bulletin, rayonnant de fierté. Maman, regarde, premier de la classe. Maman Aminata ne put cacher sa joie. Elle sera, elle serra Kofi fort dans ses bras et promit de tenir sa promesse. Fidèle à sa parole, elle acheta à Kofi un nouveau téléphone élégant, plus avancé que tout ce qu'il avait imaginé. Il était ravi. À partir de ce jour, le téléphone devint la possession préférée de Kofi. Il l'utilisait pour jouer à des jeux, regarder des dessins animés et explorer Internet. Aminata se joignait souvent à lui, et les deux passaient des heures à rire devant des vidéos drôles et à partager des jeux amusants. Un après-midi ensoleillé, Kofi et Aminata étaient assis dans la chambre de Kofi, collés au téléphone. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre, dit Kofi en faisant défiler les applications. Aminata hocha la tête, les yeux écarquillés de curiosité. Ce téléphone a tellement de choses. Leur exploration innocente marqua le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'auraient pu prédire. Un voyage qui mettrait à l'épreuve leur amitié et leur innocence. Un après-midi tranquille, alors que maman Kofi et maman Aminata étaient au marché, Kofi et Aminata étaient assis dans la chambre de Kofi. Comme d'habitude, Kofi faisait défiler son téléphone à travers diverses applications et vidéos tandis qu'Aminata regardait par-dessus son épaule. Soudain, Kofi s'arrêta. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il en cliquant sur une icône inconnue. L'écran s'illumina avec une collection de vidéos. Les vignettes étaient inhabituelles, différentes des dessins animés et des jeux qu'ils appréciaient habituellement. Kofi appuya sur l'une d'elles par curiosité et la vidéo commença à jouer. Elle montrait que quelque chose d'étrange des adultes se comportant de manière que les enfants ne comprenaient pas. Kofi et Aminata fissaient l'écran, leurs visages mêlant confusion et curiosité. Que font-ils? Chuchota Aminata, sa voix à peine audible. Kofi hésita, les sourcils foncés. Je pense que c'est quelque chose que les adultes font. J'ai entendu des garçons plus âgés à l'école parler de choses comme ça. Le visage d'Aminata rougit. Devrait-on regarder ça? Cela semble mal.
Kofi haussa les épaules, incapable de détourner les yeux. Ce n'est qu'une vidéo. Ce n'est pas comme si nous faisions quelque chose de mal. Mais au fond, les deux enfants se sentaient mal à l'aise. La vidéo se termina, mais au lieu de fermer l'application, Kofi cliqua sur une autre. Au fur et à mesure que les minutes passaient, leur malaise se transforma en fascination. Ils ne comprenaient pas complètement ce qu'ils regardaient, mais le mystère les attirait. Ne disons à personne ce que nous avons vu, dit finalement Kofi, sa voix ferme. C'est notre secret. Aminata hocha la tête. Bien qu'une partie d'elle voulût le dire à sa mère, elle savait cependant que maman Kofi ne lui prendrait pas à la légère. Sa mère stricte était très prête à punir, et Aminata ne pouvait imaginer les conséquences si elle découvrait la vérité. À partir de ce jour, les après-midi de Kofi et Aminata changèrent. Chaque fois que leurs mères étaient absentes, ils s'enfermèrent dans la chambre de Kofi pour regarder plus de vidéos interdites. Les rires innocents qui résonnaient autrefois dans la cour furent remplacés par des conversations chuchotées et des regards volés. Les jours se transformaient en semaines et le secret commença à affectuer leur amitié. Ils ne jouaient plus dehors ou ne faisaient plus leurs devoirs ensemble comme avant. Au lieu de cela, leur lien tournait autour du monde caché qu'ils avaient découvert. Un jour, Aminata se tourna vers Kofi alors qu'ils étaient assis dans sa chambre. Penses-tu que c'est mal que nous regardions ces vidéos? Demanda-t-elle à voix tremblante. Kofi semblait mal à l'aise. Ce sont que des vidéos, Aminata. Ce n'est pas comme si nous faisions quelque chose de mal. Mais que se passerait-il si maman le découvre? L'expression de Kofi se durcit. Elle ne le découvrira pas. Nous devons juste garder le secret. Aminata hocha la tête. Mais son mal-être grandissait chaque jour. Puis un après-midi, Aminata dit quelque chose qui choqua Kofi. Et si nous essayons de faire ce qu'ils font dans la vidéo? Kofi se figea. Quoi? Non, ce n'est pas une bonne idée. Mais pourquoi pas? Insista Aminata. Si c'est quelque chose que les adultes font, peut-être que nous pouvons mieux le comprendre. Kofi secoua la tête, son cœur battant, charmante. Je pense que ce soit bien et si nous faisons prendre. Mais Aminata ne voulait pas laisser tomber l'idée. Sa curiosité était plus forte que sa peur. Et elle continuait à en parler jusqu'à ce que Kofi accepte à contre-cœur. La première fois qu'ils essayèrent, cela ne se passa pas comme prévu. Aminata ressentit une vive douleur et dit rapidement à Kofi d'arrêter. Elle sortit de la pièce, les larmes coulant sur son visage pendant des jours. Elle évita Kofi, refusant de lui parler ou même de le regarder. Kofi se sentait terrible. Il voulait s'excuser mais ne savait pas comment. Finalement, après plusieurs jours, il approcha Aminata à l'école. Je suis désolé, dit-il doucement. Je n'aurais pas dû accepter. Aminata hésita avant de hocher la tête. C'est bon, oublions cela. Leur amitié revint lentement à la normale, mais les choses ne furent plus jamais tout à fait les mêmes. Puis un jour, Aminata surprit Kofi à nouveau. Je pense que nous devrions réessayer, dit-elle brusquement. Kofi la regarda avec incrédulité. Quoi, Aminata, tu sais ce qui s'est passé la dernière fois? Cette fois, ce sera différent, interrompit Aminata. S'il te plaît, Kofi, ne me déçois pas. Le cœur de Kofi se serra. Il ne voulait pas dire oui, mais il ne pouvait supporter l'idée de suivre Aminata. À contre-cœur, il accepta. Un jour, après l'école, Kofi et Aminata décidèrent de rester dans une salle de classe vide. L'école était calme et la plupart des élèves et enseignants étaient rentrés chez eux. Aminata regarda Kofi avec détermination dans les yeux. Es-tu sûr de cela? Chuchota Kofi nerveusement. Regardant autour de lui, Aminata hocha la tête. Nous serons rapides, personne ne le saura. Ils se glissèrent dans les toilettes de l'école, leur cœur battant à chaque fois de peur et d'anticipation. Juste au moment où ils étaient sur le point d'essayer ce qu'ils avaient vu dans les vidéos, le bruit de pas résonna dans le couloir. Quelqu'un vient, siffla Kofi. Attrapant le bras d'Aminata, la panique s'installa. Alors que les pas se rapprochaient, les enfants sortirent en courant des toilettes, partant dans les différentes directions. C'était le gardien de sécurité de l'école faisant ses rondes de routine. Heureusement, il ne les vit pas, mais la paire approchait, les laissa tremblants lorsqu'ils rentraient à la maison ce soir. Maman Kofi et maman Aminata étaient encore au travail. Seule dans le quartier, Aminata se tourna vers Kofi. Nous devons réessayer cette fois à la maison. Kofi hésita
sa peur évidente. Je ne sais pas, Aminata. Et si quelqu'un nous attrape? Il n'y a personne ici, insista Aminata. Nos mères ne seront pas de retour avant des heures. À grand cœur, Kofi accepta. Ils entrèrent dans la chambre de Kofi et verrouillèrent la porte. Juste au moment où ils allaient commencer, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait les fit sursauter. Kofi, es-tu à la maison? La voix de maman résonna. Kofi et Aminata se figèrent, leur visage pâle de peur. Les pas de maman Aminata s'approchèrent de la chambre et elle frappa à la porte. Kofi, pourquoi cette porte est-elle verrouillée? En se précipitant pour couvrir leur action, les yeux perçants de maman et se tournèrent entre Kofi et Aminata. Quelque chose dans leur comportement semblait étrange. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-elle à sa voix ferme. Aminata regarda le sol, incapable de croiser son regard. Kofi bégua, essayant de trouver une excuse, mais sa mère n'était pas convaincue. Vous deux, asseyez-vous, ordonna maman Kofi. Maintenant, dites-moi la vérité. Que faites-vous? Les enfants échangèrent des regards nerveux. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus cacher la vérité. Avec des voix tremblantes, ils confessèrent tout. Les vidéos, leur curiosité et leur tentative de mimer ce qu'ils avaient vu. Maman Kofi écouta en silence, stupéfaite. Son cœur s'enfonça à chaque mot. Elle ressentit une vague de culpabilité la submergeait. Comment avait-elle manqué cela? Son intention sur son travail l'avait-elle aveuglément aux besoins de son fils? Prenant une profonde inspiration, elle dit: Restez ici, j'ai besoin de parler à maman Aminata. Maman Kofi traverse le quartier jusqu'à la maison de maman Aminata. Le racontant tout, le visage de maman Aminata devint pâle de choc. Elle se leva brusquement, faisant le 100 pas dans la pièce. C'est tout de la faute de Kofi, dit-elle sèchement. C'est elle qui entraîne Kofi sur le mauvais chemin. Maman Aminata, c'est quoi? Ferme-moi la tête. Non, c'est pas seulement Aminata, les deux sont impliqués et nous devons gérer cela ensemble. En tant que mère, pour la première fois, maman Kofi s'assit, son attitude stricte, remplacée par l'inquiétude. Que faisons-nous? Demanda-t-elle doucement. Nous devons leur parler, et plus important encore, nous devons leur obtenir de l'aide, répondit maman Aminata. Thérapie conseille tout ce qu'il faut pour les guider sur le bon chemin. Les deux retournèrent à la maison de Kofi et eurent une longue discussion avec les enfants. Elles expliquèrent les dangers du contenu qu'ils avaient regardé et pourquoi leur action était nuisible. Bien que leurs mots fussent durs, les enfants pouvaient sentir le poids de leur déception. Après ce jour, les choses changèrent dans le quartier. Maman Kofi devint plus attentive à Kofi, adoucissant ses manières strictes pour créer une relation plus ouverte et confiante. Maman Aminata, réalisant que sa complaisance l'avait laissé sans guidance appropriée. Finalement, les deux familles convinrent de chercher une aide professionnelle pour les enfants. Les séances de thérapie aidèrent Kofi et Aminata à comprendre les conséquences de leurs actions et l'importance de faire de meilleurs choix. Malgré les efforts pour réparer la situation, le lien entre les deux familles ne fut plus jamais le même. Maman Kofi décida de déménager dans un autre état, espérant donner à Kofi un nouveau départ loin des souvenirs de ce qui s'était passé. Alors que le camion de déménagement s'éloignait, Aminata regardait depuis le quartier, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Elle avait appris une leçon difficile, une leçon qui resterait avec lui pour le reste de sa vie. Le moral de l'histoire: il est important pour les parents de passer du temps avec leurs enfants, de leur parler de l'utilisation responsable des téléphones et de leur enseigner les dangers de certains contenus. Les téléphones sont des outils qui peuvent les aider à apprendre à communiquer, mais ils ne doivent être donnés que lorsqu'un enfant est assez mature pour les gérer de manière responsable. Donnez votre avis dans les commentaires. À quel âge pensez-vous que les parents devraient acheter un téléphone pour leur enfant? Merci d'avoir regardé la vidéo. Quelles leçons vous avez tirées de ça? Abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez et restez scotché pour les nouveaux épisodes. Merci.